Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais tout simplement vous parler des performances de ce mois-ci. Donc, il y a pas mal de vidéos sur la chaîne déjà. J'en ai posté deux sur les performances du robot trading que j'ai codé. Et là, je vais tout simplement vous partager mes résultats de ce mois-ci. Donc là, on est sur le mois de juin 2025 et ma performance, elle est tout simplement de 27 994 dollars. D'accord? Donc c'est un compte en dollars. Et cette performance, je l'ai réalisée, tenez-vous bien, là, on était en 12 jours. OK? Donc là, je commençais à trader, on était le 2 juin. Je commençais à avoir l'or, ok, or achat. Je fais un TP 1,4%. Puis après, je fais un stop loss sur le BTC. Puis après, je rééquilibre BTC moins 0,40. Ensuite, moins 0,10. Après, je fais plus 0,04. Puis après, je monte à 2,8, 235. Et puis, ça s'enchaîne jusqu'à prendre un trade le 11, non, le 10 juin, pardon, où je fais 3,4% du compte. Et là, ça explose, ok? Donc là, ça me permet de rattraper. Déjà, en fait, j'étais en bénéfice, mais là, quand je fais les 34 550, directement, je passe en profit. Et là, je termine à 2,7, ouais, 2,79% sur le mois. Donc, tout ça, ça a été réalisé bah, grâce au robot de trading. Donc là, je vais vous montrer le robot de trading qui a fait cette performance. Donc là, il faut savoir que chaque jour, j'ai partagé mes résultats dans le groupe Telegram. Vous aurez le lien en description du groupe Telegram. Et directement, là, on peut voir que là, j'ai connecté un compte. Donc, ce compte-là, il a tout simplement dupliqué les mêmes trades que le compte principal. Et là, on peut voir que sur un dépôt de 5 000, il a généré 104,77 $. Donc, soit une performance de 2%. Donc, les trades que j'ai eus, bah, en fait, on va dire que j'ai commencé un mois qui était particulièrement, on va dire, technique, c'est-à-dire sur le mois de juin. C'était un mois avec beaucoup d'instabilité et c'est pour ça que j'ai voulu vite sortir du marché. Donc c'est pour ça à partir du 12 juin, bah, j'avais fait ma performance 2,7. Je me suis dit c'est bon, je m'arrête. Donc j'avais tout simplement coupé mon bot et j'avais arrêté de trader. Et là, je pense que j'ai bien fait parce que après ça, on a eu pas mal d'instabilité. D'ailleurs, je peux vous faire un screen de... Je vais faire un screen tout simplement de TradingView. Comme ça, vous voyez un peu. Donc là, en fait, lorsque moi, j'ai arrêté de trader, on était quelque chose comme ici. Ok. À partir du 12 juin, j'avais fini ma performance. Et c'est très important en tant que trader d'avoir un moment où tu dis, c'est bon, là, stop, j'ai fait ma performance, j'ai fait le nombre de trades que je dois faire, je dois m'arrêter. Donc là, j'ai fait 2,7%. Et le 12 juin, je me suis arrêté et après, on a eu pas mal d'instabilité. Déjà, on a eu une sacrée hausse sur le BTC, puis après une baisse, puis après une hausse. Donc là, le marché, il a commencé à rentrer dans une phase de range. D'ailleurs, c'est pour ça que généralement, moi, à partir de 2 semaines, trois max, je trade. C'est-à-dire que si j'ai un objectif de nombre de trades que je dois prendre. Donc là, par paire, je prends maximum 2 trades, d'accord, par mois, d'accord. Donc dès que j'ai fait ma performance, si par exemple mon premier trade c'est 2% de take profit, bah, je sais que cette paire-là, je vais plus la trader. Mais derrière, j'ai trois paires qui vont rester. Et chaque paire, en fait, vont tout simplement faire de la performance ou de la perte. Et lorsque j'aurai fait mes 2 trades, bah, directement, je vais couper le robot et je vais passer à autre chose. Du coup, là, sur USD JPY, donc là, j'ai fait une belle performance aussi sur USD JPY parce que tout simplement, il y a eu cet achat ici. D'accord? Donc là, on peut voir que le robot, il a acheté juste ici. OK? On était le 19 juin, il a acheté et directement, il est parti. D'accord? Mais juste avant ça, on avait ces trades-là. Donc là, on a eu un trade ici sur USD JPY, puis un autre ici.
Je me suis dit, c'est bon, j'ai pris un trade ici, un trade ici, je m'arrête. Et derrière, il y a eu une très belle performance, mais j'étais plus sur le marché parce que tout simplement, j'avais fait ma performance mensuelle. Donc là, je vais vous parler maintenant du Nasdaq. Parce que le Nasdaq, il faut savoir que ce mois-ci, sur le Nasdaq, j'ai pas fait une belle performance, mais ça fait depuis plusieurs mois que le Nasdaq, j'ai beaucoup de mal avec. On a vraiment beaucoup, beaucoup d'instabilité. Regardez-moi ça. Ici, beaucoup, beaucoup d'instabilité, beaucoup de range, beaucoup de mouvements qui ne sont pas clairs. Vous voyez, là, ici, on a beaucoup, beaucoup de mouvements qui ne sont pas clairs. Et du coup, là, sur le Nasdaq, j'ai perdu. Mais moi, je vais avoir un nombre de stop loss. C'est-à-dire que maximum, je m'autorise à perdre 2% par trade ou au maximum, je m'autorise à avoir deux trades perdants de suite. Parce que si j'ai deux trades perdants de suite sur ma stratégie, ça veut tout simplement dire que les conditions du marché ne sont pas en accord avec ma stratégie. Et moi, j'ai une stratégie de tendance. Donc, quand le marché il range, il n'a pas de décision, moi, ma stratégie, elle va perdre. Donc, c'est mieux que quand je vois que voilà, le marché il range, bah, je vais tout simplement couper la paire et je vais laisser d'autres paires travailler où il y aura plus d'opportunités. Par exemple, l'or, il est explosif. Super intéressant, l'or. Euh, donc, voilà. Par exemple, sur l'or, on a des belles performances, d'accord? Là, je vais chercher en 1 heure. Vous voyez, par exemple, ce genre de trade-là, c'est vraiment de très, très belles performances. Là, on parle d'un trade à 3%. Juste de là à là, le marché a fait plus de 3%. Donc ça, c'est super intéressant. Et juste avant, ici, il y avait également de la performance à aller chercher. Donc, quand vous voyez que vous avez une stratégie, vous l'avez backtestée et que vous avez du mal en fait à être rentable sur une paire, bah, vous devez vous dire, est-ce que cette paire elle est en condition avec ma stratégie? Si la paire n'est pas en condition avec votre stratégie, tout simplement, vous coupez la paire et vous passez à autre chose. Ouais, du coup, on a fait le tour. On a USD, JPY, BTC, Nasdaq. Mais moi, ce que je vais vous dire, c'est que depuis le début de l'année, ce qui m'a énormément sauvé sur ma stratégie, ok, c'est l'or. L'or, depuis le début de l'année, c'est plus de 27% sur le compte. Plus de 27%. C'est énorme. Ça veut dire que à côté de ça, quand tu fais des moins 2%, mais tu compenses avec l'or qui fait de très belles performances. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut de la diversification de vos investissements. Trader une seule paire, un seul actif n'est pas forcément le meilleur conseil, puisque à moins que vous ayez, on va dire, différentes stratégies d'approche sur une paire, par exemple, vous avez une stratégie de range et une stratégie de tendance, mais si vous avez qu'une seule stratégie qui est la stratégie de tendance, vaut mieux privilégier plusieurs paires, mais surtout des paires qui bougent par rapport aux conditions économiques actuelles. Par exemple, l'or, c'est une paire qui a une valeur refuge. Donc, la valeur refuge, quand il y a de l'instabilité économique, qu'il y a de l'inflation, qu'il y a de la peur, qu'il y a énormément de choses, bah, c'est une valeur refuge, donc elle va prendre de la valeur. Tandis que, par exemple, on prend USD JPY. USD JPY, c'est pareil, renseignez-vous, le yen, c'est une valeur refuge. Et le dollar également, c'est une valeur refuge. D'accord? Donc, tout, même USD-CHF, par exemple, USD-CHF, le franc suisse, c'est une valeur refuge. Donc, quand il y a de l'instabilité aux États-Unis sur le dollar, par exemple, bah, les gens vont acheter du franc suisse. Et quand ça va mieux, ils vont acheter du dollar. Donc, c'est important de regarder ça pour faire le bon choix des paires. Parce que beaucoup de gens vont trader, on va dire, des paires au hasard, mais je peux vous jurer que vous verrez une grosse différence dans le choix de vos paires. Trader des paires où il n'y a pas de mouvement, où il n'y a pas de performance. Je vais vous prendre un exemple. Si par exemple on prend un truc simple,
Je vais prendre, ouais, je vais prendre par exemple l'US 100 et je vais le prendre sur un an. Ok, donc là, on va prendre de janvier. Ok, donc là, c'était le 2 janvier, ça commence. Bah, vous pouvez voir que si vous avez tradé cette paire avec une stratégie, on va dire, de vente, bah, vous avez pendant de là à là fait de la performance. Mais ça correspond à quoi? Ça correspond du 14 février au 8 avril. Puis après, du 8 avril à aujourd'hui, si vous avez acheté, bah, vous avez fait de la performance. Mais ce qu'il faut comprendre par là, c'est qu'une paire qui range est beaucoup plus difficile à faire de la performance qu'une paire qui est tendance. Par exemple, quand je vais regarder le NAS ici, vous voyez par exemple en 2023, vous tradez le NAS de 2023 à 2024, vous faites une performance incroyable. Pourquoi? Parce qu'on voit clairement que la tendance est clairement haussière. Ok, clairement haussière. Donc, c'est facile de surfer sur une tendance haussière. Ensuite, on a 2024. Là, vous voyez, regardez, 2024, c'est impressionnant. 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 Plus de 64% par rapport au plus bas. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 64%. Ça veut dire que on ne peut pas parler de range ici. On parle de pertes qui ont de la tendance, qui les gens achètent. Et quand tu as une stratégie de tendance, tu dois chercher ce genre d'actifs, des actifs où les gens achètent. Par exemple, là, je vais vous montrer 2025. 2025, regardez, on va prendre simplement, OK? On prend l'ouverture de 2025. On va dire c'est ici. On descend, ok, on fait quoi? Et on monte, ok? On a quoi? On a 6,1%. Donc certes, on est à 6 mois, et en 6 mois, le marché a fait 6,1%. Ça veut dire que en moyenne, il a fait 1% par mois, ce qui est extrêmement peu, ok, très peu, par rapport à ce qu'il a la performance habituel de faire. Quel marché sur l'US 100, c'est un marché qui, en 6 mois, il peut te faire des performances de fou. Par exemple, là, on regarde 2024. Je vais prendre ici. OK. On va s'arrêter au mois de juin. Là, il était déjà 14. Il était déjà 14. Ça veut dire qu'il avait déjà fait 2 fois la performance qu'il a fait cette année. Donc ça, c'est des choses à regarder parce que souvent on se dit, ouais, mais pourquoi ma stratégie n'est pas rentable, mais parce que tu es sur un marché où il y a énormément d'instabilité, où il n'y a pas de décisions claires qui sont prises et où le marché il a du mal. Ok, donc certes, on voit que le marché il monte, mais regardez, quand le marché il monte de combien de points? C'est par exemple, je prends d'ici à ici, on parle de 5,87%. Ici, là, on parle de 6,49% sur une durée de du 23 mai au 11 juin. 23 mai au 11 juin, du plus bas au plus haut, il a fait 6,97%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que à quel point, pour moi, c'est plat. C'est vraiment plat. Euh, Par exemple, je prends en 5 jours, 5 jours, et on regarde la différence. Ok, là, on parle de 5%, ça veut dire à peu près 1% par jour. Sauf que si vous regardez, en 1 heure, vous voyez, regardez les bougies d'une heure. Les bougies d'une heure, 0,27. 0,27. Là, ici, 0,26. En fait, c'est des toutes petites bougies. Genre, il n'y a pas de direction claire. Par exemple, je vais prendre, je vais prendre ici.
Regardez ce que le marché fait. Il part en hausse ici, il part à l'achat, il revient chercher les bas ici et il repart. Ok, il repart. Mais si je prends la hauteur de ça, j'ai 2,79%. 2,79%. Ça veut dire que, en fait, faut se rendre compte de ce qu'on trade. Et là, on voit clairement que on est dans un marché où extrêmement compliqué à trader. Extrêmement compliqué à trader. Euh, bref, je vais pas parler longtemps, mais juste comprendre que c'est important de bien choisir ses paires. Quand vous comparez ça avec l'or, l'or c'est clair. Je sais pas moi, mais je vais prendre du 1er janvier à maintenant sur l'or. Regardez, c'est clair. Regardez juste la performance. Non, mais faut vraiment prendre conscience de ça. Très important. Regardez la performance. 32%. 32% en 4 mois. 4 mois, déjà 32%. Je vais vous montrer de ici à ici. On est à 24% sur l'année. 24% sur l'année. Le NAS, 6%. Donc, logique qu'il y a plus de performance à faire là où il y a tout simplement une meilleure performance cette année. L'USD JPY, si je prends, par exemple, voilà, on a 2025, etc. C'est pareil. USD JPY, excellent cette année. Belle performance. Regardez, 11%. 11,54%. Il y a de l'argent à faire. Il y a de l'argent. Surtout sur la vente, il y avait beaucoup d'argent à faire sur USD JPY. Donc, tout ça pour vous dire, si par exemple, je prends le BTC pour finir. BTC, je vais mettre ça janvier. Regardez ça. Boum. BTC, on commence ici, vous voyez, ici. Et là, on va viser ici. On a quoi? On a 13,48% sur l'année. Donc, en 6 mois, il a fait 13,48%. Bien sûr, il y a de la performance à aller chercher, mais ça sera une performance qui sera plus compliquée qu'une autre. Pourquoi? Parce qu'on a une phase de baisse, une phase de hausse, une phase ici de range. Donc, c'est de la performance un peu plus compliquée, même si il a fait de très, très belles choses, surtout en vente, etc. Bon, du coup, c'est important de comprendre ça et de choisir les bonnes paires sur lesquelles vous tradez, surtout quand vous faites vos phases de backtest. Vous devez trouver un juste équilibre par rapport à performance actuelle du marché, performance de votre trading. Bah, du coup, je vais vous mettre un autre écran juste. Donc voilà, justement, je voulais pas vous parler par rapport à l'impact attendu donc sur le mois prochain parce que là, je suis en train de préparer le mois prochain. Et là, on voit que l'or, USD JPY, US100 et BTC USD, justement, c'est les paires que je trade, c'est les paires où je fais de la performance. Donc, la chose qu'on voit, c'est qu'il y a le CPI et le PPI qui vont sortir le 15 et 16 juillet. Je pense que si le marché, d'ici le 15-16 juillet, me donne de la performance, je ne serai plus là. Mais si je suis toujours sur le marché, bah, je dois faire attention à ça. Ensuite, on a le Minute FOMC le 9 juillet et le taux de Fed le 30 juillet. Donc ça, c'est fin de mois, vu que je ne traite pas du tout fin de mois. Donc, ce n'est pas des choses que je vais regarder, mais ça va être super intéressant pour avoir une direction, en tout cas, sur le marché pour le mois d'août. USD JPY, on a un changement du dollar selon l'inflation. Plus tôt, donc PMI, service 1er et 3 juillet, super intéressant début de mois. Donc ça pourrait déclencher des ajustements sur l'USD JPY. Et puis on a la politique de la BOJ, donc réaction du yen à la moindre variation des taux US, hein. Même si aujourd'hui on est sur des taux qui sont relativement stables. Mais pour moi, vu le chiffre qui est sorti sur le PCE Core, il y a des chances qu'on va continuer à rester stable. US 100, on a un NFP le 3 juillet, donc ça c'est super intéressant, ça peut nous donner une bonne direction, surtout que on a un PCE Core qui sort avec positif, donc c'est-à-dire que l'inflation est toujours là, toujours présente. Et si en plus de ça, on rajoute un taux de chômage qui stagne ou qui baisse,
très, très, très intéressant pour le risk on, risk off, parce qu'on peut vraiment voir de très belles choses, que ce soit au niveau des indices ou au niveau du BTC, et également au niveau du USD JPY et de l'or. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si l'inflation est persistante, le risk on peut freiner. Et si le risk on peut freiner, on peut avoir des opportunités de vente sur le Nasdaq, on peut avoir des opportunités de vente sur le BTC et on peut avoir par contre opportunité d'achat sur l'or. OK? Donc c'est intéressant à voir. Et USD JPY, pour moi, ça dépend en fait du nombre de taux d'intérêt, le delta entre les taux d'intérêt de la BOJ et les taux d'intérêt de la Fed. Si je vois par exemple que on a le fameux taux de chômage qui sort et que vraiment le taux de chômage, il prouve que voilà, il y a pas mal de création d'emplois, à ce moment-là, directement, on sait que la Fed et la BOJ, on sait que la Fed va maintenir ses taux d'intérêt et la Bank of Japan, il faudrait vérifier un peu son économie, comment ça se voit. Mais si la Bank of Japan, bah, à ce moment-là, elle commence à imprimer de l'argent pour relancer son économie, clairement, on peut avoir quelque chose d'intéressant. Et du coup, voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Donc ça, c'est simple, c'est vous demandez à ChatGPT de faire un résumé par rapport à l'actualité économique et directement, il va vous faire ça. Euh, Ensuite, je voulais vous montrer par rapport au Discord. Donc là, en fait, j'ai créé un Discord. Dans ce Discord-là, vous avez le lien en description. Et directement, vous pouvez donc parler avec moi. Et directement, on va échanger. Donc là, en fait, il y a différents canaux. Il y a trading, il y a la bourse, il y a l'immobilier, il y a l'e-com, il y a l'éducation et il y a du marketing. Et dans ce Discord-là, je fais des lives. Donc là, en gros, demain, je vais faire un live où je vais parler un peu de l'actualité économique et vous allez pouvoir me poser toutes vos questions. Ça serait sur ce Discord. Donc, vous aurez le lien en description. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé en commentaire et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.